Pour atteindre la mine de Bisha, il faut quitter la capitale Asmara et conduire 5 heures vers la frontière soudanaise. C'est la première fois qu'une mine est exploitée en Érythrée. Les autorités espèrent que le secteur minier pourra dynamiser l'économie de ce pays où le revenu moyen est de 3 dollars par jour. Initialement, c'est de l'or qui a été extrait ici. À présent, c'est du cuivre et du zinc. Bisha appartient à la fois à l'État érythréen et à la compagnie canadienne Nevsun. Ses dirigeants pensent que la région recèle d'autres minerais. Nous explorons la zone autour de la mine et nous sommes optimistes. Les échantillons sont très bons, donc on a hâte de poursuivre notre programme. Abdul Karim Sidibé vient du Mali, il est ingénieur à Bisha. Pour travailler en Érythrée, il faut accepter certaines conditions. Le principal objectif, en tout cas, de l'État, c'est de former les Érythréens et après une certaine année, que les Érythréens soient capables de faire le travail que nous on fait ici. Pour être renouvelé, c'est conditionné à ce que tu dois capable d'être de former quelqu'un. Les mineurs érythréens sont beaucoup mieux payés que leurs nombreux concitoyens qui font le service national pendant des années pour un faible salaire. Mais ils ont quand même quelques griefs. Ceux qui travaillent dur dans la mine sont moins bien payés que ceux qui sont dans les bureaux. C'est notre seul problème. Le logement et tout le reste, ça va bien. L'Érythrée espère ouvrir 3 nouvelles mines d'ici 2018. Le gouvernement est issu d'une guérilla marxiste qui a obtenu l'indépendance du pays après une lutte de 30 ans contre l'Éthiopie. Il ne souhaite pas abandonner le secteur minier aux entreprises privées. Certaines multinationales expliquent qu'il n'est pas toujours facile de faire des affaires ici en Érythrée. Cette mine de Bisha est détenue à 60% par le Canadien Nevsun et à 40% par les autorités érythréennes. 40% pour le gouvernement, c'est un pourcentage beaucoup plus élevé que dans de nombreux autres